Bonsoir, heureuse de vous retrouver sur Saïd TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a inauguré ce matin à Tar le barrage de Oued Séguélide, un dispositif qui permettra l'aménagement de près de 11 000 hectares au profit des collectivités villageoises. Plus de 92 000 candidats participent aux épreuves du concours d'entrée en première année du collège et le certificat d'études primaires. Les épreuves ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Candidat à sa propre succession, Ahmed Ould Yahya a été réélu président de la FFRIM pour un troisième mandat. Le président de la Fédération mauritanienne de football a recueilli 33 voix pour et une contre à l'issue d'une assemblée générale élective. Voilà pour les titres, bienvenue à vous sur Saïd TV. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a inauguré ce matin dans la localité de Ain el-Taya le barrage de Oued Séguélide dont la longueur est de 420 mètres et la largeur 19 mètres. La capacité de son bassin est de 19 millions de mètres cubes. Ce barrage permettra de réalimenter la nappe souterraine dans le but de rendre disponible l'eau potable pour l'approvisionnement des populations et l'irrigation de manière permanente des oasis. Près de 11 000 hectares ont été aménagés ou réhabilités au profit des collectivités villageoises, notamment celles les plus vulnérables. Ils sont au nombre de 92 212, et plus exactement, élèves candidats pour le concours d'entrée en première année du collège et le certificat d'études primaires pour cette année à participer aux épreuves de ce lundi 27. Au cours de sa visite, la ministre chargée du département a indiqué que les mesures prises cette année par le ministère ont permis le déroulement des examens dans une atmosphère sereine et satisfaisante. Hamaoula Jagana. Plus de 92 000 élèves candidats pour le concours d'entrée en première année du collège et le certificat d'études primaires se sont rendus ce matin aux différents centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. À Nouakchott, notre équipe a fait le tour de quelques centres d'examen. Bon, le climat est relatif et calme, les élèves ont bien travaillé, ils sont venus à l'heure. Inch'Allah, le travail se passe dans de très bonnes conditions. Les élèves sont venus tôt, on est venu à l'heure. Encore, les élèves sont calmes. On a fait 2 ou 3 matières. On a commencé par mathématiques, tarbiya islamique, plus français. Du côté des élèves, la confiance était au rendez-vous. Les épreuves étaient à leur portée et qu'ils ont bien travaillé, souligne-t-il. Yes. Les filles candidates sont au nombre de 47 000, soit un taux de 51% de l'effectif global des candidats. Les autorités ont annoncé que des mesures efficaces ont été prises cette année afin de permettre le bon déroulement des examens sur l'ensemble du territoire national. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les travaux de l'atelier de validation du programme régional du Fonds vert pour le climat ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier a pour but de définir et de hiérarchiser les priorités des projets sectoriels répondant aux normes et s'inscrivant dans le cadre des domaines du Fonds vert pour l'environnement, ceci afin d'élaborer un certain nombre de projets aptes à permettre à la Mauritanie de bénéficier des opportunités de financement offertes par le mécanisme financier pour le climat, et ce pour tous les acteurs publics et privés de la société civile en exécution de l'accord de Paris. Je vous le disais en titre, Ahmed Yahya réélu hier soir à la tête de la Fédération de football pour un troisième mandat de 4 ans lors de l'Assemblée générale de cette structure. Seul candidat à sa propre succession en présence du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports et des représentants de la Confédération africaine de football, CAF,
et la Fédération internationale du football amateur FIFA. Dans un mot prononcé pour la circonstance, Yahya s'est félicité de la confiance placée en lui par la fédération et s'engage à consentir tous les sacrifices nécessaires pour le football mauritanien, pour que le football mauritanien occupe la place qui lui revient au niveau régional, continental et international. Dans l'actualité internationale, doute sur la tenue d'une élection présidentielle le 4 juillet en Algérie. Aucune personnalité d'envergure n'a fait publiquement acte de candidature à la présidentielle et aucun grand parti au pouvoir ou l'opposition n'a désigné de candidat. Seuls 2 candidats ont fait acte de candidature, mais celles-ci ont peu de chances d'être validées par le Conseil constitutionnel, faute de réunir un nombre suffisant de parrainages. C'est Ahmed Belilatou. La situation est devenue encore plus confuse hier dimanche en Algérie autour de la présidentielle prévue le 4 juillet. Un scrutin catégoriquement rejeté par les mouvements de contestation et dont la tenue apparaît de plus en plus incertaine. À l'exception du délai légal, samedi dernier à minuit, le Conseil constitutionnel a annoncé dans un communiqué avoir enregistré le dépôt de 2 dossiers auprès de son secrétariat général. Ceux d'Abdelhakim Hamadi et de Hamid Touhari, 2 quasi inconnus. Ces candidatures ont de maigres chances d'être validées car elles risquent de se heurter aux conditions fixées par la loi, notamment l'obligation d'obtenir 60 000 parrainages d'électeurs ou 600 signatures de lit. Selon la presse, Abdelhakim Hamadi avait déposé sa candidature pour l'élection du 18 avril et elle fut finalement annulée. Le Conseil constitutionnel a désormais 10 jours pour statuer sur la validité des 2 candidatures. Selon la loi électorale. Avant l'annonce du Conseil constitutionnel, la radio publique avait indiqué que le pays vivait une situation inédite et qu'aucun dossier de candidature n'avait été déposé. Selon elle, le seul candidat également cité par d'autres médias, un militaire à la retraite, Ben Zahia Al-Akhdar, un ex-militant du Front de Libération Nationale, le parti du président de Chia Abdelaziz Bouteflika, s'était retracé au moment de déposer son dossier. D'autre part, le parquet de la Cour d'Algérie a transmis à la Cour suprême les dossiers de 12 anciens hauts responsables politiques, dont les ex-premiers ministres Abdelmalik Salal et Ahmed Ouyahia. Ils sont poursuivis dans le cadre d'enquêtes préliminaires effectuées par la gendarmerie concernant des faits à caractère pénal. Au moins 4 personnes ont perdu la vie hier dans une attaque ayant visé une église dans le village burkinabé de Touflé, dans la province de Laroum. Des individus armés non identifiés ont attaqué dimanche la chapelle. Des sources administratives ont confirmé l'attaque sans fournir d'informations complémentaires, alors que des sources sécuritaires ont signalé des morts. Depuis 2015, le Burkina Faso est le théâtre d'attaques terroristes. Ces dernières ont fait plus de 300 morts et des milliers de déplacés et ont causé la fermeture de centaines d'écoles. L'armée burkinabé mène actuellement une grande opération antiterroriste dans le nord du Burkina Faso. 4 militaires tchadiens et un journaliste de la télévision nationale ont été tués samedi soir dans une explosion de leur véhicule sur une mine dans l'est du Tchad. D'après une source sécuritaire, cette délégation de l'armée tchadienne se rendait à Ngomboua, lac Tchad, où dans la nuit, les éléments du groupe terroriste Boko Haram avaient attaqué une position de l'armée, faisant au moins un mort de notre côté. Lors de cette attaque, au moins 23 combattants de Boko Haram ont été tués, a ajouté la même source, confirmant le bilan donné par le porte-parole de l'armée tchadienne, le colonel Azem Bamandoa, à la télévision nationale tchadienne. Dans un entretien exclusif paru le 26 mai 2019 dans le journal du dimanche de maréchal Khalifa Haftar, autoproclamée armée nationale libyenne, est sorti des habituelles déclarations consensuelles et diplomatiques. Il s'est déchaîné contre l'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye, l'accusant de multiplier les déclarations irresponsables et de faire le jeu des adversaires qui cherchent la partition du pays.
Revenons sur l'offensive qu'il a lancée contre Tripoli le 4 avril 2019. Il estime que c'est Fayez Siraj, le Premier ministre du gouvernement d'accord national, reconnu internationalement, qui a imposé cette guerre en procédant à une mobilisation générale des milices pour l'affronter. Affirmant que ses troupes se trouvent aux portes de la capitale et continuent d'avancer. Il explique que son objectif est d'éradiquer les groupes terroristes de Tripoli comme il l'a auparavant fait à Benghazi, à Derna et dans le sud libyen. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a invité l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani, a assisté à 2 sommets à la Mecque le 30 mai, a annoncé hier le ministère qatari des Affaires étrangères. Riyad a proposé la tenue de 2 sommets le 30 mai à la Mecque pour discuter des conséquences des attaques des drones ainsi que du sabotage de 4 navires, dont 2 pétroliers saoudiens au large des côtes des Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont mis en place un boycott économique et diplomatique du Qatar depuis juin 2017 en raison de sa proximité avec l'Iran. Les Saoudiens accusent les dirigeants qataris de soutenir le terrorisme, ce que ces derniers démentent. La gare de Bruxelles-Nord a été évacuée aujourd'hui suite à une alerte à la bombe, rapportent les médias locaux citant la police fédérale. Par ailleurs, un périmètre de sécurité a été installé et des opérations de vérification sont en cours au sein de la gare. Par mesure de sécurité, les tunnels bruxellois ont été également fermés à la circulation. Menace toujours, 3 jours après l'explosion d'un colis piégé dans le centre-ville de Lyon. 4 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. 3 hommes et une femme. Parmi ces 4 personnes se trouve l'homme qui est soupçonné d'avoir déposé le colis ainsi que ses parents. L'explosion a fait 13 blessés. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le président Mohamed Abdelaziz a inauguré ce matin à Attar le barrage de Ouad Sigilil, un dispositif qui permettra l'aménagement de près de 11 000 hectares au profit des collectivités villageoises. Plus de 92 000 candidats participent aux épreuves du concours d'entrée en première année du collège et le certificat d'études primaires. Les épreuves ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Candidat à sa propre succession, Ahmed Yahya a été réélu président de la FFRIM. Pour un 3e mandat, le président de la Fédération mauritanienne de football a recueilli 33 voix pour et 1 voix contre. Merci et bonne soirée à tous.